C'est en cette journée de jeudi 2 octobre 2014 que son Excellence M. Matata Ponyo Mapon, Premier ministre et chef du gouvernement, a donné le go pour le démarrage des travaux du Forum international de haut niveau sur la réforme et la modernisation de l'administration publique en République démocratique du Congo, après avoir souhaité la bienvenue à tous les participants à travers son discours. C'est ici l'occasion pour nous de relever le rôle prépondérant joué par son Excellence M. Jean-Claude Kibala, ministre de la fonction publique de la RDC, qui, avec détermination et opiniâtreté, se bat chaque jour pour rendre effectif ce chantier de la réforme de l'administration publique afin de doter notre pays d'une véritable et efficace administration publique de développement. Après les allocutions tour à tour prononcées par le directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo, qui le premier s'est étendu sur l'engagement des partenaires techniques et financiers et l'alignement des interventions à la politique et stratégie nationale de la réforme et modernisation de l'administration publique en RDC. Son Excellence M. Jean-Claude Kibala, ministre de la fonction publique de la RDC, lui a présenté le forum, ses objectifs et résultats attendus par rapport au plan d'action du gouvernement 2012-2016 et à la politique nationale de réforme et modernisation de l'administration publique en RDC. Quant aux travaux proprement dits, ceux-ci ont été articulés en deux thèmes principaux pour la première journée. Le premier thème portant sur le contexte, défis et enjeux de la réforme et modernisation de l'administration publique était décliné en 3 sessions, dont la première session intitulée « L'État, l'administration publique et le développement, analyse des stratégies pour la transformation d'une administration publique de développement ». La deuxième session était intitulée « Perspectives africaines de transformation économique visant l'émergence du continent, rôle de la réforme institutionnelle et administrative ». La troisième session, elle, était intitulée « Vision, politique et stratégie de la réforme et modernisation de l'administration publique en République démocratique du Congo ». Le deuxième thème, intitulé « Rationalisation et gestion innovante des ressources humaines de l'administration publique » était articulé en 5 sessions, dont la session 4 était « La réforme et modernisation du statut du personnel de carrière des services publics de l'État », politique et stratégie de rationalisation du cadre juridique de l'administration publique. La session 5 était appesantie sur l'application des techniques de l'information et de la communication dans la gestion des ressources humaines du secteur public selon l'expérience du Maroc. Quant à la 6e session, elle a porté sur l'expérience de la Côte d'Ivoire dans l'application d'une solution innovante de gestion des ressources humaines appelée SIGFAE. La 7e session, quant à elle, système de gestion efficace et durable de sécurité sociale en faveur des agents et fonctionnaires de l'État, rôle et importance de la caisse de retraite. Et enfin, la 8e session a relevé le rôle et l'importance d'un centre de données de l'administration publique pour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Commencés à 8 heures, les travaux se sont poursuivis jusqu'aux heures tardives, après échange et synthèse des recommandations des sessions 6, 7 et 8. Rendez-vous est donc pris pour le vendredi 3 octobre 2014.